Salut les amis! Nous sommes prêts à te raconter une nouvelle histoire. L'histoire d'aujourd'hui se passe dans l'endroit le plus magique de tout l'univers Pinipon, le palais des princesses et des fées. Vous êtes prêts? Eh bien c'est parti! Tout se déroule dans le château à l'époque où y vivait la princesse Lydia. Mais savez-vous qui était Lydia? Évidemment qu'ils doivent savoir. Tout le monde connaît la princesse Lydia et sa beauté infinie. Oui, d'accord. Et tu sais comment je le sais? Car comme cela se voit, la princesse Lydia, c'est moi. Oui, ça saute aux yeux que vous êtes très belle, princesse. En effet, merci. Ce que la princesse Lydia ne savait pas, c'est que dans tous les royaumes alentours, on parlait de sa beauté. Mais aussi que c'était la princesse, la plus prétentieuse et capricieuse de tout le monde. C'est pour cela que le jour où elle envoya une lettre pour annoncer qu'elle était prête à choisir son futur prince, bon, je crois qu'il est mieux que vous découvriez vous-même ce qu'il s'est passé. Excusez-moi, princesse. Salut, chambellan. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, et comme le veut la tradition, je dois choisir mon futur mari. Les princes sont-ils déjà arrivés? Je crains que si, Altesse, mais leur nombre... Je sais à quoi tu fais référence. Ils sont venus par milliers, c'est ça? C'est normal. Quand une princesse est si belle comme moi, eh bien tout le monde veut se marier avec elle. Non, Majesté, ils ne sont pas des milliers. Ah non? Alors ils sont des centaines. Bon, cela me prendra moins de temps. Mais c'est trop nombreux. Dis-leur qu'ils peuvent s'en aller. Je crois que je me suis mal exprimée. Ils ne sont ni des milliers ni des centaines. Ils sont seulement 2 princes. Seulement 2? Ah, mais je comprends. Ma beauté est telle que seuls les 2 princes les plus beaux ont eu le courage de venir. Je ne sais pas si ce sont les plus beaux, mais il est vrai que leur physique surprend. Chambellan, ne me fais pas plus attendre et dis à ces 2 privilégiés qu'ils m'attendent et que j'arrive. Oui, Votre Altesse, j'y vais. Je ne peux pas plus attendre. Qui sera mon prince tant aimé? Les voilà, la bête et le prince crapaud. Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Une blague? Où sont mes vrais prétendants? C'est nous! Et oui, vous avez une telle réputation de capricieuse qu'il n'y a que nous qui sommes venus. Moi, une sorcière m'a transformée en bête, celle que vous voyez devant vous. Et moi, on m'a transformée en... Je sais ce qu'est un crapaud, je n'ai pas besoin de vos explications. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas choisir mon mari entre un monstre poilu et un batracien. C'est un cauchemar. Et la pauvre princesse Lydia s'évanouit. Non, non, non. Ah, ouf, je suis dans mon lit royal. Heureusement, ce n'était qu'un cauchemar. Quel soulagement! J'ai vraiment cru pendant un moment que je devais choisir entre un monstre et... Oh non! Ce n'était pas un cauchemar! Écoutez, princesse, il est vrai que à nous non plus, cette situation ne nous plaît pas. Mais c'est devenu à la mode de transformer les princes en des choses moches. Et ça pourrait être pire. Moi, un ami, une sorcière l'a transformé en poulpe. C'est bien mieux d'embrasser un crapaud qu'un poulpe. Eh bien, moi, je n'embrasserai ni crapaud, ni poulpe, ni bête. Mais princesse, votre baiser nous permettrait de ne plus être une bête ou un crapaud. Et nous redeviendrions des princes. Oui, et la tradition? Cette tradition est une trahison. Et je n'ai pas le choix. D'accord, je choisirai mon mari entre vous 2. Mais je le ferai à travers 3 épreuves. Cela vous convient? Super! Moi, je fais des sauts de joie. Eh bien, tout d'abord, un prince doit être intelligent. Alors la première épreuve sera de voir votre niveau de capacité descriptive. Super! Vraiment super! Alors, décrivez ma chevelure. Ta chevelure est jaune. Je dirais même plus blonde. Et très belle. Même très très belle. Sans aucun insecte à l'intérieur. Très mal tous les 2. Vous auriez dû dire que ma chevelure était aussi pure qu'un rayon de soleil.
transformée en soie. Oui, bon, la soie, ce n'est pas une chevelure. Stop, vous avez perdu tous les deux. Il vaut mieux pour vous que vous réussissiez la prochaine épreuve. La danse. Un roi doit savoir danser. Comme moi. Regardez comme je danse. Je suis la meilleure, vous voyez? Et maintenant, à vous de me montrer. Sans problème. J'ai même un cousin qui a permis à sa future femme de tomber amoureuse de lui seulement grâce à la danse. Il lui a pris la main et... Non, non! Tu vas me mettre plein de poils dessus. Je ne peux pas danser avec toi. On pourrait dire que je suis tombée dans une litière de chat. Moi, je parais petit, mais je peux faire des sauts très hauts. Alors saute loin. Ta peau est collante et humide. Je ne peux pas permettre que tu t'approches de ma robe. Bon, cette épreuve aussi, vous avez perdu. Quelle horreur. Bon, allez, dernière épreuve. C'est sympa de dîner à l'air libre. Je vous ai emmené ici pour vous annoncer la dernière épreuve, la bonté. Un roi doit être bon. Alors expliquez-moi ce que vous avez fait de plus généreux dans votre vie. Il y a de cela un moment, mon petit frère a mis en colère une sorcière qui voulait se marier avec lui. La sorcière lui a lancé un sort. Et moi, pour protéger mon frère, je me suis transformée en cette bête que vous voyez. Oh, alors cette malédiction que vous portez n'est même pas la vôtre. C'est pas mal. Moi aussi, ça a un rapport avec mon aspect. J'ai découvert une cabane construite par une sorcière pleine de sucreries qu'elle avait construite justement pour attirer les enfants. Elle les gardait, les coupait et les mangeait. Alors, je me suis confrontée à elle et au dernier moment, elle m'a lancé une malédiction. Et voilà. C'est pas mal, mais aucune de vos deux histoires ne peut être comparée à la mienne. Et à ce que j'ai fait. Ah bon? Et qu'as-tu fait? Eh bien, beaucoup de choses. Par exemple, manger avec un monstre poilu et un crapaud. Et ça, seule une personne très généreuse pourrait le faire. Ça suffit. J'ai perdu, je ne veux pas de baiser. Moi non plus. Je préfère vivre avec cette malédiction que d'avoir en face de moi un baiser de la princesse la plus prétentieuse. Quoi? Vous ne voulez pas m'embrasser, moi? Mais tu es un monstre. Oui, horrible. Tu es une princesse très belle, mais tu n'as aucune autre qualité. Mais... Vous avez raison. Je suis une princesse horrible. Pour cela, personne n'est venu à ma fête. Et je n'ai même pas d'amis. Il ne faut pas non plus se mettre dans ces états. Mais oui, tu as sans doute des amis. Non. Même Chambellan n'est pas mon ami et me déteste. Allez, je te laisse. Je le mérite pour être si mauvaise. Ne dis pas ça, tu vas me faire pleurer moi aussi. Oh, si tu veux, je peux te faire un bisou pour que tu ailles mieux. Le crapaud et la bête eurent pitié de Lydia. Et quand ils lui donnèrent un baiser sur la joue, il se passa quelque chose d'incroyable. Mais que se passe-t-il? Je suis redevenue moi. Il était dit que la malédiction s'arrêterait par un baiser d'amitié pure. Et apparemment, peu importe si c'est moi qui le donnais ou si je le recevais. Moi aussi. Enfin, je veux dire, super. Alors c'est vrai, vous voulez bien être mes amis? Je pense que tu as compris la leçon et que nous pouvons tous les trois être de grands amis. Et à partir de ce jour, ils devinrent tous les trois inséparables. Et ils vécurent heureux pour toujours. Salut de nouveau les amis. Et bien voilà, au final la princesse Lydia s'est rendue compte que bien plus important que la beauté, c'était d'être gentil avec les autres. Et vous souvenez-vous de quelle couleur étaient les cheveux de la princesse? Si vous le savez, écrivez-le dans les commentaires. N'oublie pas de cliquer sur j'aime pour voir plein d'autres histoires comme celle-ci. Et pour ne rater aucune autre vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Et maintenant, continuez à regarder d'autres vidéos de l'univers Pinipon en cliquant sur l'image.